adipeux. Ces sources secondaires sont particulièrement importantes lors de la postménopause. Elles favorisent le développement des caractères sexuels secondaires, comme les seins, et sont également impliquées dans le contrôle du cycle menstruel, ce qui explique pourquoi la plupart des contraceptifs hormonaux comme les pilules contraceptives en contiennent. En plus dans leur rôle de la reproduction féminine, mais aussi masculine, les oestrogènes sont impliqués dans le développement du système nerveux central, dans l'homéostasie du squelette et du système cardiovasculaire. Ils ont également des effets sur le foie et le tissu adipeux. Tous les facteurs contribuant à une augmentation de l'exposition aux oestrogènes sont des facteurs de risque, soit une puberté précoce, l'absence d'allaitement, une ménopause tardive. S'il y a un excès d'oestrogènes, cela peut causer des fausses couches, ou encore de l'ostéoporose, le cancer de l'utérus, des menstruations précoces ou irrégulières, ou encore l'infertilité. En cas d'un manque d'oestrogènes, cela peut conduire à une fatigue, des suées nocturnes, une perte de mémoire, des douleurs articulaires, des infections vaginales, des dépressions, etc. Pour terminer, la progestérone. La progestérone, sécrétée par le corps jaune des ovaires, est impliquée dans le cycle menstruel féminin. La progestérone est sécrétée en plus forte quantité à partir du 14e jour du cycle. S'il n'y a pas fécondation, la concentration de progestérone revient à un niveau normal car les cellules du corps jaune dans lesquelles elle est produite vont aussitôt régresser puis disparaître. La progestérone agit sur la muqueuse de l'utérus et permet la survenue des règles à la fin de chaque cycle menstruel. En l'absence de progestérone, la muqueuse de l'utérus se développe trop sous l'effet des oestrogènes, ce qui peut se traduire par des hémorragies génitales, une augmentation du volume de l'utérus et favoriser le développement de tumeurs de l'utérus. C'est pourquoi, après la ménopause, lorsque l'on donne un traitement à base d'oestrogènes dans le cadre d'un traitement hormonal à une femme ayant toujours son utérus, l'association de progestérone est obligatoire. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, ces 4 hormones sont très reliées. Le FSH et le LH viennent de pair, c'est-à-dire lorsqu'un des follicules arrive à maturité, un pic de LH va déclencher l'ovulation ou encore la libération de l'ovocyte 1. Ces ovocytes est recueilli par le pavillon de la trompe. Pendant qu'il était bloqué en prophase 1 de méiose, depuis la formation de l'ovaire lors de la conception, il reprend alors son évolution et termine sa méiose. Le reste du follicule va se transformer en corps jaune, producteur de progestérone. Au début du cycle, l'œstrogène exercera une rétroinhibition sur l'hypothalamo-hypophysaire, comme chez l'homme. Donc, le taux d'œstrogène augmentera. Vers le 13e jour, lorsque le taux d'œstrogène atteint son seuil, il fait alors une rétroactivation. La sécrétion de FSH et surtout de LH augmentera, d'où le pic de LH qui provoquera l'ovulation. Pendant la phase lutéale, les hormones sécrétées par le corps jaune, soit progestérone et oestrogène, exercent une rétroinhibition sur le gonadotrope en freinant la production de FSH ainsi que de LH. À la fin de tout cela, s'il n'y a pas eu de fécondation, la chute hormonale de progestérone et d'œstrogène entraînera par rétroinhibition une augmentation de gonadostimuline. Voilà, et merci beaucoup. Created using Powtoon.